Dans les États-Unis, plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Et donc, il y a Congolais. On dit que yo a salisa yo te. Bon na Korea na yo ko ba bon la yo. Bon na nzoto na yo ba ya ele. Bon ba bon la yo. Ba lo bio Africa Union. Et donc tout ça ko na ba sinon ko ye pa ya sinon ko ya ni. Mo de ko la yo teka. Ba lo teka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna mo nkanja izali. Barubi njomo yali. Kuba baniwa. Barubi enjenje izali. Takomba kangane mpoto ya mbisela. Barubi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Kwa mama mande. Ya soro. Kwa bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Ou alonu. Bona Korea na bino moko. Ba bonne la bino. Korea na abeti. Deuxième partie, mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. La prospérité, noyautage du FCC cache devant ses responsabilités. Union sacrée, ensemble, et le MLC invite Félix Tshisekedi à la vigilance. Un arrêt pose problème au Sud-Ubangui, cour de cassation, Jean-Claude Mabenze traduit en justice. 2021, une année clé pour Félix Tshisekedi, le président congolais. Voilà, donc c'est une chronique, de Christian Gamboti. La plus importante réforme politique depuis la décolonisation des années 1960, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, je crois. Alors, il y a aussi Forum des As, Fachi, tenté par le contournement du tandem Bemba Katumbi, fort de l'adhésion massive des députés FCC à l'Union sacrée. Entre-temps, une réunion des députés de l'Union sacrée est annoncée pour ce mardi. Bati dévoile son agenda. Ce mardi, il y a un point de presse aujourd'hui auquel on a été aussi invité. Donc, Congo Buzz sera représenté. Après avoir été reçu par le président Félix Tshisekedi, les députés Likinda pour le respect du délai constitutionnel, session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Voilà donc Impact News. RAM après beaucoup de manœuvres, Vodacom Congo fléchit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite donc à suivre cette émission, mais pas seulement, à vous abonner d'abord, vous vous abonnez, et puis voilà, donc vous vous abonnez dans Congo Buzz, dans Elite Télévision, dans notre page Twitter Christian Bossembe, sur page Facebook, faites-le, n'hésitez pas, on est ensemble, on va travailler pour aider tout le monde. Alors, il faut déjà dire que nous sommes en train d'aller dans une direction, je crois que dans peu de temps, les choses vont finalement s'éclaircir. Une motion de défiance, je veux dire de censure, va être déposée demain contre Ilukamba et le Premier ministre va donc tomber. Bon, il a voulu que ce soit le cas, ben, il tombera comme il a voulu. Nous avons été le premier à demander au Premier ministre Ilukamba de se retirer, de s'émanciper un peu. Ben, il a refusé. Alors il sera humilié malheureusement. Et je peux vous garantir que le Premier ministre va être humilié pour la première fois depuis 20 ans. Un Premier ministre va tomber. Alors, je ne sais pas pourquoi le prof a accepté une telle humiliation. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit pour qu'il accepte vraiment une humiliation dans ce sens-là. Mais je continue à croire qu'il va démissionner. Je continue vraiment à croire qu'il va démissionner avant que cette motion ne soit finalement reçue. Disons, cette requête ne soit finalement reçue par l'Assemblée nationale. Ça sera vraiment scandaleux, mais très scandaleux, si le Premier ministre, professeur de l'économie à son niveau, accepte de tomber si bas. Ça va être la honte de l'université. Ça va être la honte du corps professoral. Ça sera la honte de tous les intellectuels. Parce que même un homme moyen, quand il n'a plus la confiance de celui qui l'a nommé, eh bien, il se retire. Il n'attend pas que les choses se dégradent. Il prend un peu de la hauteur, il dit, en tout cas, je ne vais pas m'humilier. Et il s'en va. Mais si le Premier ministre s'entête
ah, malheureusement, il sera humilié. Mesdames et messieurs, en même temps, je voudrais que l'on puisse comprendre l'enjeu, encore une fois, de l'union sacrée. Bemba et Katumbi ont été clairs, selon ce qu'on a entendu. Moi, je vous dis toujours des choses vraies. Je ne vous dis pas des salades, toujours des choses vraies. Monsieur Bemba avait demandé la primature. Monsieur Bemba a demandé la primature. On nous apprend, d'après certaines sources crédibles, que monsieur Bemba avait demandé la primature et qu'il avait même dit qu'il avait tous les députés de l'Ouest avec lui. Alors que monsieur Bemba n'a que 16 députés, il n'en a pas plus. C'est quand on associe MLC et Allié qu'il lui donne encore un autre nombre supplémentaire de députés. Mais malgré ça, ils n'atteignent pas les 50, le nombre de 50. Donc, lorsque Bemba dit qu'il a ceux de l'Ouest avec lui, mais il y a eu des hommes et des femmes qui ont rappelé à Jean-Pierre Bemba son passé belliqueux. La triste époque de l'Ouganda et le Rwandais à Kisangani. Les troupes de Jean-Pierre Bemba, vous connaissez ce qui s'est passé. Je ne parle pas de lui, Jean-Pierre, mais je parle de la facture de la rébellion. Cette facture de la rébellion a coûté la vie à plusieurs personnes au niveau de Kisangani. Et malheureusement, Jean-Pierre Bemba ne s'est jamais excusé ni présenté des condoléances à ces familles-là de façon formelle. Depuis qu'il était vice-président de la République, même quand il est allé en prison, même en rentrant, il ne l'a pas fait. Si Jean-Pierre Bemba, en sortant de la prison, avait pris l'initiative d'aller à Kisangani et présenter les condoléances, même visiter le cimetière où plusieurs personnes ont trouvé la mort, je ne serais pas gentil, pas sérieux, pas honnête de dire que Jean-Pierre Bemba a tué des gens. Non, je ne dirais pas. Je dis ici la facture de la guerre. Et donc Jean-Pierre Bemba n'a pas été conséquent devant l'histoire, malheureusement. Et ce qui fait que tous ces députés de l'Est, peut-être qu'on ne lui a pas dit ça, moi je vous dis parce que je suis journaliste, et donc je fouinais, je suis allé un peu plus en profondeur, j'ai entendu les notables dire ça. Ils disent, moi nawana aya kosenga biso pardon te, a présenté biso ba condoléances te. Certaines personnes sont catégoriques en disant qu'il fallait qu'il demande pardon. D'autres disent non, peut-être pas pardon parce que c'était pas lui l'auteur de tout ça. Mais il aurait pu quand même présenter des condoléances parce que l'Ouganda est venu dans le bagage de Jean-Pierre Bemba. L'Ouganda avait accompagné Jean-Pierre Bemba. Et tous les crimes où il fallait dans la période où on a, il a pardon à la raté, il a une solution pas à la raté. Si on a visité, pas à la raté. Il faut distinguer le MLC qui a fait des excuses, le MLC qui a présenté des condoléances à Jean-Pierre Bemba, l'homme. Vous voyez? Donc tout ça a quand même posé un problème. Et ces députés ont finalement refusé, pour la plupart des cas, de suivre le leadership de Jean-Pierre Bemba, qui voulait finalement représenter Bango Batounaï. Donc ça n'a pas du tout marché. Mais Félix Tshisekedi n'a pas arrêté la communication avec Jean-Pierre Bemba. Il lui a seulement dit qu'en tout cas, dans la dimension où le primature réussit Mbaté. Parce que, comme on a dit, la primature est un enjeu très important. Si le chef de l'État donne la primature à Jean-Pierre Bemba ou à Moïse Katumbi, le chef de l'État, alors en ce moment-là, doit ceinturer la primature à des ministres, des ministères régaliens au Babou Tepanaye. Les gens m'ont renvoyé ma vidéo quand j'ai dit que le chef de l'État ne devait pas donner à Bemba ou à Katumbi les ministères régaliens. Les gens ont dit, mais écoutez Christian, mais s'il ne donne pas ça à Katumbi et aux autres, tu veux qu'il donne ça aux membres du FCC? Mais j'ai dit non. Nous commettons une erreur en pensant que la classe politique se limite là. C'est quoi une classe politique? C'est l'ensemble des politiciens. On le crée, cette classe. On la crée, la classe politique. C'est pourquoi nous avons demandé au chef de l'État de réussir le casting de ses ministres. La réussite des Fachi ne sera pas le nombre des hommes qui adhèrent à sa philosophie. La réussite des Fachi réside dans le casting qu'il fera. Ça veut dire qu'il faut que le chef de l'État fasse un bon casting. Moi, je propose ceci. Pendant que les tractations sont en train d'être faites, que le chef de l'État crée une commission des hommes et des femmes qui vont aller rechercher les oiseaux rares dans toutes les couches sociales du pays, socio-professionnelles. Dans le milieu des journalistes,
dans le milieu des avocats, dans le milieu des médecins, dans le milieu des architectes, dans le milieu des ingénieurs, dans le milieu de, que le chef de l'État utilise cette commission-là pour rechercher les têtes, les nouvelles figures, le nouveau souffle, les nouvelles énergies, les nouvelles ambitions. Ainsi, le chef de l'État peut donner à ces gens-là la possibilité de donner un nouveau souffle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État peut dire, bon, la primature, qui veut l'avoir? Jean-Pierre Bemba, bon, on va voir. Katumbi, on va voir. Batuluko, bon, on va voir. Mais qui sera mon ministre de Défense? Le chef de l'État peut regarder autour de lui. Regarder dans l'UDPS. Regarder dans n'importe quel parti. Regarder même dans toutes les couches. Qui peut bien gérer la défense? Qui peut bien appliquer ma politique à moi? Ça peut être un général à la retraite. Ça peut être un ancien moboutiste. Ça peut être un ancien ex-phase. Ça peut être parmi les BAM et les BEM qu'on a dans ce pays. Ça peut être n'importe qui. Le chef de l'État peut se dire, ah ben non, lui, il peut faire ça. On peut l'avoir. Quelle est ta vision à toi? Parce que c'est la défense. Le chef de l'État peut dire, bon, maintenant, je voudrais avoir un ministre de justice. Mais il dit, mais qui peut faire ça? Dans le milieu des avocats, dans le milieu des magistrats, dans le milieu des juristes. Il peut regarder et dire, non, non, mais qui peut bien faire ces choses? Et quelqu'un le souffle alors, il dit, non, mais Christian Bossuet peut être un bon ministre de justice. C'est pour blaguer, en fait. Le chef de l'État peut regarder dans ça. Il dit, bon, ouais, pourquoi pas? Ben, lui, pourquoi pas? Lui, pourquoi pas? Lui, pourquoi pas? Et quand la commission aura réuni toutes ces personnes, d'abord pour le ministère régalien, la commission aura une autre mission, d'aller regarder dans les partis politiques maintenant, qui sont en train de compétir, les nouvelles énergies là-bas. Ça veut dire que les chefs de parti ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'il y a une commission qui est en train de travailler. Mais la commission va là-bas. Il dit non, on peut perdre et rénover. Bon, voici les gens qui peuvent faire ça. Au hôtel, ensemble, voici les gens. Comme ça, on amène au chef de l'État des noms. Le chef de l'État aura ces noms-là. Lorsque les partis vont aussi envoyer des noms, le chef de l'État va balancer avec sa commission. Quel est le profil de tel, le profil de tel, le profil de tel? Non, monsieur le président, lui, il est le cousin de, lui, il est le frère de, lui, il est la cousine de. Il n'a aucune compétence. S'il a la compétence, c'est la compétence familiale, la compétence tribale, la compétence ethnique. Pas lui. Mais voici lui. Le chef de l'État va maintenant dire, monsieur Bemba, n'a pas combo Tindelingaï, Yango, mais, n'a pas Tindelinga pe combo Moroboy, Moutoumou dans la partie Nabino, il est fort. Il est bien, tel profil là, Yango. Je pense qu'il y a une Simba. En ce moment-là, vous avez l'ascendance sur les autres. Parce que ceux qui ont au moins devant l'histoire, on dirait non, non. Pourquoi le tchèle cahier? On a les kinaot. On a cousin nao. On a plus petit nao. Pourquoi le tchèle cahier? Compétence na ezani. Historique na ezani. À ça, il y a étude n'engeni. Cursus, parce que c'est en ce moment-là qu'on va récompenser vraiment Bato Bayebi. Parce que ce pays ne peut pas souffrir. Le pays a des génies. La RDC a des talents. On ne peut pas continuer à accompagner ceux qui n'en ont pas. Tout ce qu'ils ont, c'est les noms qu'ils ont. Poste sur base des noms qu'ils ont. Parce qu'il est de telle famille, il est le cousin d'eux, il est le plus petit d'eux, il a œuvré dans telle partie. Non, à un moment donné, il faut récompenser maintenant les élites. Récompenser ceux qui ont fait un bon cursus. Allez, non, il y a ça là qui vient. Donc, le chef de l'État réussira. Soit qu'il y a commission moko, il y a bateau. Va-t-elle au moins cursus, il y a bateau. Nous voulons un peu que le gouvernement soit bimi. Oui, non, lui ça va quand même. Non, ça va. Attends, c'est bon. Côté compétence, ça va. Et puis les nouvelles énergies. Monsieur le Président de la République, encore un autre message que moi je voudrais vous donner. Monsieur le Président de la République, le pays est rempli de jeunes. C'est un pays majoritairement de jeunes. Je reconnais que la jeunesse n'est pas forcément un atout. Non. Mais il y a des jeunes compétents dans ce pays. Je sais que vous avez peut-être les idées de nommer au poste de responsabilité des jeunes qui ont 30 ans, qui ont 27 ans, qui ont 40 ans. Mais peut-être vous doutez un peu. Et que les gens vous disent non, ils sont jeunes, ils ne pourront pas. Non, monsieur le président, le pays au Bino-Outi, la Belgique, regardez ceux qui sont en train de commander. Regardez en Autriche. Regardez les États-Unis. Regardez en France, en Grèce. Vous trouverez des jeunes. Et c'est la jeunesse qui a sauvé l'humanité. C'est cette jeunesse qui a sauvé ce pays. Ceux qui nous ont donné l'indépendance n'étaient pas de vieux. Ils étaient des jeunes.
Le tout premier ministre de justice dans ce pays était un jeune. Lorsqu'on parle de Mokolo Apombo, on parle de tous ces gens-là, mais ils étaient jeunes. Leur moment de gloire, c'est quand ils étaient encore jeunes. Mais c'était des jeunes, pas comme tous les autres jeunes opportunistes, c'était des jeunes qui avaient quelque chose dans leur tête. Voilà pourquoi moi je plaide pour un gouvernement des jeunes. Mais pas des jeunes, seulement des partis politiques, des militants. Non. Moi je demande un gouvernement de jeunes consciencieux, des jeunes compétents, qui ont eu un parcours académique vrai, sérieux, qui ont une dose de moralité et qui peuvent nous aider à évoluer et à avancer. Parce que le premier test, ça va être le gouvernement. Ça va être ça le premier test. Donc nous allons tous regarder le gouvernement. Ok, ce gouvernement peut nous amener quelque chose. Parce que moi je crois, l'avantage avec Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a la volonté d'aider le pays. Donc s'il s'entoure des bonnes personnes, ce pays décolle. S'il s'entoure de très bonnes personnes, le pays décolle. S'il s'entoure de personnes qui ont l'intérêt du peuple comme mode de réflexion, le pays va décoller. Mais si par malheur, les maraudeurs, les délateurs, le profiteur, les opportunistes entourent le chef de l'État, ça va être difficile pour nous de nous en sortir. Voilà pourquoi il est très important de faire ces choses-là. Il y a tellement de choses à réaliser dans ce gouvernement, ce nouveau gouvernement, des défis importants. Et parmi ces défis très importants, les défis d'abord sont sociaux. C'est le défi du social qui est le plus important. Et pour résoudre les défis du social, il faut un gouvernement de technocrates, des praticiens, des techniciens. Pas forcément un gouvernement des académiciens, mais un gouvernement des hommes et des femmes portés par les désirs, portés par l'envie, portés par le besoin, par le patriotisme, par l'intérêt supérieur. C'est de ça dont on a besoin. Alors, on a répertorié quelques réalisations de Félix Tshisekedi pendant tout ce temps. Mais malheureusement, ces réalisations, on pouvait mieux faire. Mieux faire en tout cas. C'est pourquoi on demande à ce que le gouvernement soit vraiment un gouvernement des technocrates. Par exemple, le premier point, les gens parlent de saut de mouton. Reconnaissons-le. Reconnaissons-le que le saut de mouton, ce n'était pas une très belle idée. Reconnaissons. Reconnaissons au moins qu'à la place des sauts de mouton, on aurait fait mieux à la place des sauts de mouton. Je ne dis pas que ça m'a bé, mais je dis que saut de mouton, la place en haut, on allait faire des bonnes choses, des belles réalisations dans saut de mouton. Saut de mouton, bongo bimakita pour saut de mouton. On allait régler les problèmes de route dans la province moins ébélée. Saut de mouton, il y a la logique à balabala. Toute la capitale, il y a Kinshasa, au moins balabala nango, où il y a la Maboulou, il y a Zipama, avenue secondaire, il y a Fungwama, et on allait utiliser d'autres voies. Par exemple, on va voir maritime, on va utiliser la voie ferroviaire. C'est vrai qu'avec l'argent, ou bien qui n'a sur des moutons, on a un réseau ferroviaire, mais on allait quand même avoir une idée sur ce qu'on allait vraiment faire. Parce que le problème de l'embouteillage, ceux qui sont des moutons, pour résoudre le problème de l'embouteillage, alors c'était mal réfléchi. Parce que le problème de l'embouteillage, c'est d'abord le problème du civisme routier, c'est le problème de la discipline, il y a pas ça, il y a balabala, problème, il y a professionnalisme, il y a roulage dans la et aussi précarité, il y a banzela. Donc la question de route est vraiment le tout dernier problème. C'est d'abord une question de mentalité, une question de discipline, une question de civisme. Ensuite, n'est précarité à balabala et koya. Donc la question de ceux de mouton, si cette question avait été stratégique, réfléchie, on ne serait pas là. Mais comme elle était une question d'argent, bon, on est allé dedans. Le véritable problème, un deuxième point, c'est le prix du passeport abaissé à 99 $. Il y a une grande ambiguïté sur la question du passeport. Donc avec un gouvernement sérieux, on résout ce problème-là. On résout le problème de route et le problème de... Gratuité effective de l'enseignement. Les gens ont parlé de ça. Je vous dirais bien, mais parlons-en. Si la gratuité a eu un coût, c'est parce que le ministre de la gratuité, le ministre de l'enseignement, n'a pas été efficace. Lui-même, le ministre, était un véritable handicap de la question. Donc, je crois que le gouvernement du président Félix Tshisekedi, ce qui est ministre de l'enseignement, c'est quelqu'un qui est porté par les besoins, par le désir de changer les choses. La gratuité va être effective. Elle va plutôt dépasser l'entendement des gens.
Parce qu'il faut des politiques correctes qui peuvent régler la question. La question des routes secondaires créées dans certains coins de la capitale, on parle de Kikwiti, Elengesa, Mumbele, ce sont comme ça, ce sont des grandes réalisations, il faut le dire. Des grandes réalisations, mais qui ne sont pas encore terminées parce qu'il faudrait avancer, n'est-ce pas, amener tous les équipements de la route. Donc, il y a des choses à évoluer, des choses à faire avancer, et je crois que le gouvernement prochain doit tenir compte d'Abilo Kohan. On parle de nouvelles routes construites et en construction dans certaines provinces à l'intérieur du pays. Arrivée des 4 bateaux de pêche. C'est vrai, pour un gouvernement, on ne peut pas parler des 4 bateaux de pêche. J'aurais voulu qu'on parle de 400 bateaux ou de 40 bateaux. Mais 4, ce n'est pas non plus mauvais. C'est quand même quelque chose. Mais mieux serait bien. Arrivée du nouveau dragage inexistant depuis plusieurs années. Création de l'école des guerres et de l'académie de police. Mes frères et sœurs, école des guerres, ce n'est pas de la conception toujours quand qui va l'école des guerres pour un bateau qui est bunda et ainsi de suite. Non. École des guerres, non. L'école des guerres, c'est simplement comme l'académie. C'est comme l'académie, car tu as une académie, tu as un centre supérieur, et maintenant tu as une école de guerre. Donc, c'est la suite logique, il y a Marambo et Zalarango déjà. Mais l'école de guerre est un avantage dans la com aussi, mais c'est très bien d'avoir une école de guerre, parce que c'est de là qu'on forme te belé. Hein, spécialiste, il y a guerre, il y a opération, tu sais bien. Mais dans ce pays, on a des BAM, on a des BEM. Mais qu'est-ce qu'on en fait des véritables problèmes? Mais l'école de guerre est une très belle idée. Moi, je soutiens cette idée d'école de guerre. Mais beaucoup de gens devraient comprendre que l'école de guerre, non, c'est pas comme ça. Comme j'ai entendu certaines personnes, école de guerre, guerre n'a pas facilité. C'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. Il y a quoi encore? On parle de arrivée des 220 bus de transport sur 440 commandés. Des locomotives modernes reliant de nouveau Lubumbashi à bien d'autres villes des provinces voisines. Éventuelle approche sur une réconciliation nationale amorcée avec la sortie des prisonniers politiques, le retour inconditionnel des exilés politiques. Ça, c'est très bien. La reprise de coopération économique et militaire avec les États-Unis, l'Israël et la France. Installation progressive d'un état de droit avec des réformes de la justice. Rectification et appropriation par l'État du projet de travaux de port en eau profonde, Banana, ainsi de suite. Accélération des négociations sur le projet de pont reliant Kinshasa à Brazzaville avec des conditions préalables. Moi, je soutiens le chef de l'État dans cette logique de créer un pont entre Kinshasa et Brazzaville. Moi, je suis d'accord. Je suis vraiment d'avis. Mais je pense, comme tout le monde, il faudrait étudier convenablement les dossiers pour ne pas paralyser l'économie chez nous ici. Clôture après un maximum de pression des travaux, quelques stations d'eau. Bon, il y a aussi la conclusion de l'accord du démarrage des travaux d'Inga 3. Mais c'est là où on se pose de problèmes. Moi, je crois que cette question devrait être débattue par les scientifiques. Est-ce qu'on a besoin de refaire Inga ou on a besoin de créer, de décentraliser la concentration de l'énergie? Il y a un professeur qui m'a dit par exemple que Bangaba Tonga barrage ou bien moyen de énergie dans chaque province pour aider la province va s'en sortir pour pallier au problème de la production, de la distribution de l'électricité. Mais ça reste une question sérieuse. Au cas où spécialiste qui s'intéresser à la question. Il y a tellement beaucoup de choses. Bataille presque gagnée sur les effacements de plusieurs dettes extérieures, projetant ainsi le pays de nouveau vers une piste économique fréquentable. La réintégration de la RDC dans la Goa, rectification libre-échange grâce aux efforts diplomatiques remarquables par le chef de l'État. Boosting maximal fait sur la reprise des activités agricoles dans les services nationaux et bien d'autres. Régalification et réaménagement de l'IGF pour une maximisation avérée des recettes de l'État. Suppression de plusieurs ports privés au profit de l'État. Reprise progressive de la conscience nationale des députés et sénateurs, gouverneurs de province, et enfin, je crois qu'on parle de l'Union sacrée. Ouverture d'un nouveau consulat à Dakhla, dans le Sahara marocain. Voilà, dédicace du pays entre les mains de Dieu et reprise des relations diplomatiques. Au moins, c'est qu'un Congolais qui a fait ça, mais il n'a pas cité son nom malheureusement. Alors, on va aller dans le tweet comme on le fait généralement. Pétition contre Ilukamba, le gouvernement finira par partir, mais il faut le faire dans les normes. C'est M. Fidel Ikinda. M. Fidel Ikinda va encore une fois, comme dans son habitude, depuis un certain temps, se tromper sur toute la ligne.
Il dit par exemple dans notre pétition contre le bureau d'âge, les griefs lui reprochaient et d'insérer les matières qui ne relèvent pas des compétences du bureau provisoire. Monsieur Likinda oublie que ce ne sont pas les députés qui donnent le sens du bureau d'âge, plutôt c'est le règlement intérieur. Et s'il y a un conflit, c'est la Cour constitutionnelle qui règle la question. Donc monsieur Likinda est dans toute sa perdition, on va dire. Alors, il dit encore quelque part, un bureau provisoire ne peut pas démettre un gouvernement investi par un bureau définitif. Si vous lui posez la question, il tire ça d'où? Ce sera de sa propre tête seulement. Ça sera seulement de sa propre tête. Donc, M. Likinda est en train de confondre plein de choses mais depuis longtemps. Voilà, donc un peu, on va dire que M. Likinda se trompe. Hein, il ne comprend peut-être pas. Parce que quand je dis que ces gens-là ne lisent pas beaucoup la Constitution, en fait. Ils ne lisent pas la Constitution, ils ne lisent pas les règlements intérieurs. Dans ces règlements, vous allez feuilleter du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas ce que M. Likinda dit. Du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi ils sont quand même sages. Hein. Ils ne citent pas les articles. Parce qu'ils savent que s'ils citent les articles, on va les attaquer. Ils comprendront. Donc, ils préfèrent parler comme des dramaturges, parler comme des poètes, mais ils ne peuvent pas lire un seul article. Justin Bitakuira. L'Union sacrée n'est pas un boulevard, c'est une route rocailleuse pleine d'embûches. Bon, ça c'est lui qui pense, mais il dit que l'Union sacrée a la bénédiction de sa grand-mère. Qui d'autre? La dernière prédication de Ngoïmou Lunda à la base de son arrestation. Voilà, ici je voudrais dire ceci. Il ne faudrait pas que les pasteurs commencent à utiliser Bachar Nabango pour faire passer leurs opinions politiques ou pour faire passer l'opinion sécessionniste Nabango. M. Ngoïmou Lunda était président de la CENI. Et on sait comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, il ne peut pas utiliser sa tribune pour aller raconter ce qu'il veut raconter. C'est très compliqué quand même. Bah, et puis, on attend le résultat. On attend qu'on nous dise pourquoi il a été arrêté. Il ne faudrait pas que les gens mettent Naoki Odiomoko et Dotambola. Le chef de l'État va perdre le Katanga. Le chef de l'État va perdre le Katanga parce que vous avez peur, ou le chef de l'État perdra le Katanga parce qu'il n'a pas été un président pour le Katangi. La suprématie idiote que certaines personnes ont du Katanga, mais ces gens se trompent énormément. Tous les Katangais ne sont pas fous. Non. Tous les Katangais ne sont pas sécessionnistes. Il y a des Katangais qui ne sont pas concernés dans ma Kambouana et Katanga. Il y a des Katangais qui n'ont rien à voir avec vos histoires de « Oh, Kassayen. » Si vous avez une haine contre les Kassayens, c'est à vous de gérer votre haine. Et l'État ne permettra jamais à ce que les Kassayens soient tués là-bas. Non, on ne permettra plus jamais ça. Ça n'arrivera plus. Donc, chers amis du Katanga, surtout ceux-là qui imaginent, qui pensent que Katanga sera un jour indépendant, eh bien, vous vous trompez. Vous mourrez, vos enfants mourront, les enfants de vos enfants mourront, le Katanga ne sera pas divisé. Nous allons mourir, nos enfants mourront, les enfants de nos enfants mourront, le Katanga ne sera jamais indépendant. Arrêtez de croire ça. Le Katanga fait partie de la République démocratique du Congo, donc un legs de nos ancêtres, il restera comme ça. Que ça vous plaise ou non. Donc je voudrais tout simplement que les gens comprennent que ça ne sert à rien d'utiliser la haine contre les Kassayens ou contre une autre tribu ou une autre ethnie. On sait, on connaît tous que... Bon, et puis c'est très dangereux parce qu'en ce moment où nous parlons, je crois que l'ancien président est au Katanga. Il est encore au Katanga parce qu'il n'est pas encore rentré à Kin. À moins qu'à faire des déplacements, mais c'est pas bien. Ça, donc c'est pas bien. Je ne sais pas si M. Moulunda le faisait. Il faisait au Mérina, ça va pas faire plaisir. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais depuis un certain temps, il se crée ça. J'ai entendu un monsieur raconter dans toute sa folie des choses sur un audio. Non, bah, Kombo Ezali, il a cité les noms. Les noms qu'il a cités là, aucune personne est aussi populaire qu'on le croit. Être Katangais, c'est qui? Être Katangais, c'est quelqu'un qui œuvre pour l'intérêt du Katanga. Mais tous ces gens que vous avez cités, ils ont été ministres tour à tour. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le Katanga? Moi, j'ai été au Katanga, j'ai été à Lubumbashi, j'étais à Likasi, j'étais à Kipushi. J'ai vu ça, mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à l'Équateur où il y avait Mobutu qui a fait 32 ans et qui n'a rien fait pour sa province. Mais tous ces gens qui parlent du Katanga, mais vous avez fait quoi pour le Katanga? Au Katanga, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Au Katanga, il y a quoi?
Les gens sont en train de souffrir là-bas pour rien. Bateau, tout le monde est international, la banque Katangiana. Si Baïba Kotonga Bandako na Kinshasa, Botongi Bandako na Kinshasa, est-ce que la Katanga Botonga Tabilo Congo? Ceux qui ont construit au Katanga, c'est qui? C'est généralement des opposants. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre ville, votre province du Katanga? Et puis quand vous parlez du Katanga, vous parlez de quel Katanga? Parce que Katanga finalement comme 3 ou 4. Bon, ça en est alors. Quand vous parlez de... il va perdre le contrôle du Katanga, c'est quoi? Il perdra quel contrôle? Il perdra quelle partie? Ben nous, on vous a à l'œil, hein, ne vous en faites pas. On vous a à l'œil. Alors, il y a un monsieur qui a dit que il a été arrêté en fin d'après-midi en sa résidence. On a forcé sa résidence. Il y a eu des policiers qui l'ont assiégé pendant près d'1 heure. Et après, ils ont cassé les vitres de la porte. Ils sont entrés, ils ont arrêté. On l'a amené dans une Jeep noire, sans immatriculation. Il serait détenu au cachot de l'ANER. On n'a fait aucune déclaration, à part la prédication qu'il a faite le 16 janvier. Nous considérons que c'est sur base de sa prédication. Donc vous comprenez qu'ici, il s'agit d'un manipulateur. Ça, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est lui qui considère et il veut faire endosser à l'État que l'État l'a arrêté parce qu'il a prêché. Sans attendre même le motif de la police. Hein. Sans entendre ça. C'est ça ce qu'on appelle de la manipulation de l'opinion. C'est la manipulation et la récupération politique d'une affaire. Si les hommes de Dieu ne sont plus autorisés à pouvoir dénoncer les méfaits de la société du haut de la chair, ça commence à devenir très dangereux pour un état de droit. Donc vous considérez que vous n'étiez pas dans un état de droit. Le monsieur qui raconte ces balivernes, il devrait nous dire un peu quand on brûlait quand on incendiait les paroisses. Quand on incendiait les paroisses, quand on abattait les gens dans les paroisses, il était où pour dire ça? Je crois qu'il était ministre en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il disait? Quand on tirait à balles réelles sur des gens dans les églises, lui, il était où? Quand on a arrêté des prêtres, on les a traînés dans la boue, il était où en disant ça? Donc là, je suis d'accord parce que là, lui-même, il nous dit que ce n'était pas un état de droit. Donc c'était normal. Maintenant, il ne comprend pas que dans un état de droit, comme il est là, qu'un pasteur soit arrêté parce qu'il a dit des choses dans la prédication. Je dois vous le dire. Si un pasteur utilise sa chair pour s'aimer la division, la haine tribale, pour parler des choses qui peuvent déranger la quiétude nationale et la paix sociale, peu importe où il le dira, il sera poursuivi. C'est ça la loi. Vous êtes habitué à la copinocratie, vous avez un camarade Yaba, mais ça c'est passé. Maintenant tu utilises ta chair pour monter 2 tribus. Les unes contre les autres, l'une contre l'autre, pardon, mais rassurez-vous qu'on va vous arrêter. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous pouvez raconter des choses et on va vous laisser tranquille. Non. Vous êtes pasteur, vous prêchez la haine, vous prêchez la division, vous prêchez la séparation, vous prêchez tout ça, l'infamie, on vous arrête. Il ne faut pas penser que être pasteur, c'est une immunité. Non. Donc voilà pourquoi nous condamnons et exigeons sa libération immédiate et sans condition. Très bien. On est dans la phrase opposant. Vous avez bien dit les choses. C'est comme ça. Un opposant dit exactement ça. Je vous encourage de continuer dans le logique. Il faut retenir la phrase. Hein. Dans l'opposition, on dit toujours nous condamnons et nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. Ça, c'est très bien dit pour un opposant. Vous êtes un bon élève pour l'opposition. C'est très bien. C'est déjà un bon pas. Je veux dire à ceux qui nous humilient, à ceux qui font la politique d'humiliation, de l'exclusion, que vous ne pouvez rien changer. Non, mais si on ne peut rien changer, vous n'allez pas dire ça. On peut coller. Na lingala, abengango coller. La politique est comme dans une coréatie, j'ai dit. Non, prêchons l'amour, prêchons la paix, prêchons le partage, prêchons la communion. Ne prêchons pas la haine. Hein? Prêchons pas la haine. Pétition contre le bureau d'âge, le PPRD François Zekouye qualifie la décision de la haute cour d'un arrêt fabriqué dans les officines politiques. Oui, bon, monsieur Zekouye, on sait tous qu'il était fort, peut-être dans les domaines des mines et tout le reste, mais une fois dans ces domaines, je crois qu'il a du mal. Il faut qu'il apprenne beaucoup de choses. Ici, des articles qu'il ne maîtrise pas, par exemple l'article 101, alinéa 5, et l'article 110, alinéa 4, il ne comprend absolument rien. Si je me mets à vous lire cet article, ça ne dira jamais ce que monsieur est en train de dire. Nous vivons la décadence de la justice. La politique régente tout.
Le Parlement est devenu une caisse de résonance. Les cours et tribunaux rendent des arrêts fabriqués dans les officines politiques et l'application de l'article 64 pour barrer la route à la dictature. Si on ne veut pas que le pays succombe dans l'anarchie. Le pays a été sauvé de l'anarchie, M. Nzekouye. Vous avez été un bon artisan de l'anarchie. Je ne sais pas quel est le rôle que vous jouez à l'époque dans l'anarchie. Peut-être que vous étiez un souffleur pour que le feu de l'anarchie ne s'éteigne au point. Mais on n'est plus dans cette histoire d'anarchie. Maintenant, nous sommes dans une création d'un véritable état de droit. C'est tout à fait normal que ça vous dépasse parce que vous n'êtes pas des élèves de l'école de droit. Vous êtes des élèves de l'anarchie. C'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas comprendre. Je comprends votre faiblesse, je comprends votre peine, je comprends. Tout ce que je peux vous demander, c'est apprenez tout simplement. Apprenez la nouvelle conduite. Mais vous ne maîtrisez pas beaucoup de choses, surtout sur la question de la loi. Prenez beaucoup de temps pour comprendre ça. Et puis il y a quelqu'un qui dit, ça fait André Tamboué, à lui me fait alors rire, terriblement rire. C'est mon invité, je l'ai déjà reçu plus d'une fois. Non, une fois je crois. Mais il me fait rire sur la question. Il dit, tout en ne déniant pas les caractères exécutoires des arrêts de la Cour constitutionnelle, il me semble que c'est une dérive inacceptable qui s'organise et une démolition systématique de tous les atouts constitutionnels. Ben, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est atouts constitutionnels. Quels sont les atouts constitutionnels que vous nous avez laissés? Que votre régime a laissé? C'est quoi? Dites-nous, c'est quoi? C'est l'arrêt qui a refusé à mettre bon de la qualité d'individu? C'est ça l'arrêt de la Cour? Le premier arrêt. Votre secrétaire permanent du PPRD, mais il avait défié la Cour. Il avait défié la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous racontez à la fin? Il nous faut plus de détermination pour affronter le flot du pouvoir autocratique jusqu'à la nouvelle libération du processus démocratique congolais, désormais plus que jamais en panne sèche. Bon, faites un effort, hein, ça va aller. On va terminer. Il y a l'état de droit, c'est un... Voilà, ça c'est un autre du PPRD. L'état des droits, c'est un pasteur à Kinshasa qui viole, insulte, incite à la haine, matin, midi et soir, avec les applaudissements du jury, et un révérend qui est arrêté à Lubumbashi de la manière la plus brutale pour une prédication supposément dangereuse. Ça, c'est ne même pas comprendre ce que vous racontez. Le monsieur dont vous parlez, qui viole, qui insulte, je ne sais pas de qui vous parlez. Mais si c'est celui que moi je sais, ou celui que j'imagine, mais il a fait la prison. Oh. Mais il a fait la prison, le monsieur dont vous parlez. Donc, si votre révérend fait la prison, c'est normal, non? Parce que s'il a violé, vous dites qu'il a violé, il a fait la prison pour ça. Si vous dites qu'il a insulté, il a fait la prison pour ça. Si vous dites qu'il a fait la haine matin, midi, soir, il a fait la prison pour ça. Que le vôtre fasse aussi la prison. Quel est le problème? Belle boumaka. Belle, lokamasangu, tu au quoi donc ya boumapamba. Trop parler peut tuer. Papi Tamba, mon grand frère, mon aîné, l'arrestation du pasteur Ngoïmou Lunda, non seulement elle porte gravement atteinte à la liberté d'expression et aux droits de l'homme, mais elle démontre aussi une erreur d'appréciation de la situation qui traverse notre pays. Je conseille la voix de la sagesse. Ah, monsieur Papi, j'aurais voulu que le babou etangu pasteur Ekofa qui maki. Pasteur Ekofo, l'issou mouni Ekofa Saraka. Le monde est petit, très petit. Mon aîné Katende, nous avions porté plainte contre Félix Kabange Numbi pour xénophobie. Rien n'a été fait par la justice. Aujourd'hui, Ngoïmou Lunda tient le même propos. Il est soutenu par le même Félix Kabange. Si la justice n'arrête pas tous les deux, alors libérer aussi Ngoïmou Lunda. Oh! On arrête Ndéo. Mais les xénophobes doivent être arrêtés. Leur place n'est pas au pays. Les xénophobes, leur place, c'est deux places. Soit en prison, soit dans un centre psychiatrique. C'est tout. Donc, que les deux soient amenés dans un centre psychiatrique, soit en prison. Mais pas libérés quand même. On ne peut pas imaginer la libération. Ah, Jean-Claude. Cette Kikouni, l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas accompagner absolument la vision électique du président. Nous ne sommes pas dans une monarchie absolue. L'intérêt supérieur de la nation, c'est n'est pas s'effacer au profit d'un petit groupe qui n'a pas démontré qu'il sait mieux. Ça, c'est cette Kikouni, je crois. Hein? Bon, ok. Mais alors, bon, cette Kikouni n'a pas bien quand même, c'est pas grave. Lui, c'est n'a pas bien.
C'en est fini pour aujourd'hui, messieurs et dames. On se retrouve très prochainement. Comptez pour nous pour faire autrement les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi Maman Martin nde. Maman Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolie pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kanyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Kitoko na kimya bana Kongo. Toye mali.